Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale énergétique pour les signes de la Balance en ce mois de mai 2020. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou sur Messenger, sur Cyril Tarot, sur mon Facebook. Alors, quelle est votre vibration générale pour vous en ce mois de mai, euh, les signes de la balance? J'ai cette notion pour vous, les signes de la balance, de se recentrer avec qui vous êtes, d'accord? Alors, est-ce un rêve? Est-ce une illusion? Tout dépend du chemin où vous en êtes actuellement, hein. Mais il faut faire confiance à votre étoile, à vos souhaits, d'accord? Vos souhaits ne seront pas forcément exaucés d'un coup de baguette magique, mais en tous les cas, les choses se mettent en place pour vous, hein, d'accord? Alors, il y a cette notion de rêve. Alors, peut-être que les choses se mettent en place euh, euh, durant vos nuits, vos rêves, hein. Voilà, il y a peut-être des messages peut-être pour vous durant les rêves. Donc, si vous y pensez, notez-les au réveil, d'accord? Ça peut être des outils, des informations. Vous traversez une forme de couloir, une forme de tunnel. Bon, malgré la situation actuelle, il y a le cercle amical qui n'est pas forcément présent aussi autour de vous, hein. Donc c'est peut-être un peu de solitude pour vous, les signes de la balance. De toute façon, l'étoile, hein, est annonciatrice. On fait son chemin tout seul, hein, de toute façon, hein. D'accord? Alors, il y a le côté masculin. Alors, il y a l'aspect financier qui ressort pour vous. Alors, peut-être pour vous, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des augmentations professionnelles. Pour ceux qui recherchent du travail, il y a un entretien. Donc, il y a quand même un accord. Donc, c'est peut-être un patron ou une patronne. Alors, donc là, il y a la patience. Alors, ah bon, il y a peut-être une instabilité financière aussi pour vous durant ce mois de mai pour les signes de la balance. Alors, du coup, il y a un côté qui vous dit intérieurement, je prends mon temps, je fais confiance. Il y a une partie intérieure aussi qui fait que, euh, eh bien, du coup, ben, il voudrait taper dans le guidon. Voilà. Mais c'est le mental qui parle un petit peu trop. D'accord? Il faudrait peut-être l'acheter un petit peu de lest. Soyez un peu, peut-être un peu moins têtu et entêté, hein. Bon, en tous les cas, vous arrivez très bien à vous projeter dans un nouveau futur, un nouveau lendemain pour vous, d'accord? Le fait d'être dans le mental aussi, vous êtes peut-être figé. Alors moi, je peux dire éventuellement comme information sur tout ce qui est professionnel, les accords, augmentation et autres, ça peut être dans une structure institutionnelle, d'accord? Avec une hiérarchie, des règles. Alors, il y a l'amour, les entretiens. Alors, il y a peut-être des retards aussi liés aux entretiens également. Donc, il y aura peut-être un peu de retard. Donc ça fonctionnera peut-être à la deuxième partie de ce mois de mai. Alors, on se sépare peut-être aussi d'un mode de fonctionnement aussi. Alors, soit vous quittez votre travail du coup et on part vers l'inconnu. Il y a un peu cette notion de peur ou de crainte. Soit on évolue dans sa structure professionnelle. Alors, vous avez ce manque de faculté. Bon, c'est peut-être comme ça en ce mois de mai, de vous projeter dans les 9 prochains mois. D'accord? Il faut quand même vous retrouver, vous recentrer avec qui vous êtes. D'accord? Vous acceptez tel que vous êtes. Je vais voir si j'ai deux, trois infos là. Bon, c'est un mois de mai en fait qui est annonciateur quand même d'un nouvel envol. D'accord? Il y a un cycle de 9 mois. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je dis parce que il y a quand même un cycle qui s'ouvre de 9 mois. Alors, soit vous vous fermez les portes avec ce mental par la peur d'affronter. Donc là, il y a quand même ce nouvel envol, il y a la découverte, il y a un apprentissage, alors peut-être une formation. Alors peut-être qu'il y a du renouveau professionnel, hein, d'accord? Vous pouvez faire éventuellement une formation aussi vers un nouvel envol. Dans tous les cas, il y a de la nouveauté professionnellement. Donc soit c'est la fin d'un CDD, d'un CDI, soit c'est la fin d'un CDD, soit c'est un nouvel emploi qui s'ouvre à vous, et puis du coup, vous vous structurez différemment, vers du neuf. D'accord? Mais vous avez quand même un petit peu trop peur, hein. Soyez cool, les balances. D'accord? Alors, on va poursuivre sur l'aspect sentimental maintenant pour vous.
Alors, côté sentimental, les signes de la balance, qu'avons-nous à la coupe? Alors, il y a une forme de stagnation, si je puis dire. Donc, je vais parler pour les célibataires, hein. Il y a le besoin de se recentrer, de faire une introspection sur son passé. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Si c'est en couple, il y a peut-être le besoin de se recanaliser au sein du couple et puis de voir ce qui ne fonctionne plus dans le couple. Pour moi, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes équilibré, structuré. Il y a la structure. Vous construisez, vous créez. Il y a la fin de quelque chose. Donc, soit c'est la fin d'un déséquilibre pour aller vers un équilibre. Donc, cette notion de se recentrer, de faire un petit bilan sur votre comportement sentimental. D'accord? Là, c'est la notion de couple. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il y a quand même le côté masculin et féminin intérieur qui est quand même posé, structuré, équilibré, mais vous structurez avec le mental. D'accord? Alors, est-ce que vous, les signes de la balance, vous avez besoin de tout mentaliser, de tout contrôler? Je ne sais pas si c'est un signe qui contrôle, en règle générale. Alors, il y a pour ceux qui sont en couple, hein, éventuellement fonder une famille, donc avoir des enfants, hein, d'accord? Vous êtes en train de poser des jalons, si je puis dire, mais il y a trop de mental pour moi. Ça, faut laisser couler, si je puis dire. Voilà, donc je ne sais pas si ça parle, les balances, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit mot, hein, en bas de la vidéo pour savoir si vous êtes beaucoup dans le mental ou pas, ou vous aimez que tout soit très conventionnel. Voilà. Alors, il y a une fin de cycle. Donc c'est pas un mois aussi auquel il y a des engagements tels qu'ils soient, de toute façon, hein, même s'il y a cette notion d'équilibre et de structure. On va mettre 2-3 cartes là. Alors là, c'est les enfants. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est le foyer, la famille, d'accord. Et là, on a quoi? Voilà. Et l'amour. Alors, est-ce que vous êtes en train de restructurer pour vous ce qui est l'amour à l'intérieur de vous, aussi bien pour les célibataires que pour les couples? Donc là, il y a la notion de foyer. Alors, est-ce que monsieur ou madame ne veut pas forcément avoir d'enfants ou lié à un problème autre que médical, par exemple? Euh, ouais. Ça manque un peu de légèreté pour moi. Voilà, je me trompe peut-être, hein, mais voilà. C'est un mois de mai pour moi qui est un peu trop dans le mental, hein, d'accord? Voilà. Faites confiance un petit peu au flot de la vie, hein, voilà. Les choses sont en train de se poser, de toute façon, n'ayez crainte. Allez, on va surfer sur la spiritualité pour vous les balances. Alors, qu'avons-nous à la coupe? Alors là, je verrai donc l'aspect féminin, l'intuitif. Euh, Alors, est-ce que vous réajustez éventuellement votre côté féminin sacré? Alors, un voyage intérieur dans votre propre prison, avec qui vous êtes? Voilà, dans votre propre prison, dans le mental, dans l'entêtement, peut-être le refus. Alors, c'est un mois de mai où éventuellement la communication est difficile avec vous-même. Et il y a la lune. Donc je pense qu'au mois de mai, les lunes, hein, pleine lune, nouvelle lune, vous allez les ressentir, hein. Vous allez vous sentir isolé, hein. Mais on vous pousse quand même à faire un voyage intérieur. Ça va être compliqué de faire un voyage intérieur s'il y a des prisons intérieures, si je puis dire, auxquelles vous ne souhaitez pas forcément affronter. Alors peut-être des déplacements, mais avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de souplesse. Vu que j'étais sur un peu un aspect mental, du coup je comprends peut-être un petit peu mieux. Soyez beaucoup plus souple avec vous-même, d'accord? De légèreté. Alors le fait d'être emprisonné, d'être entêté sur peut-être sur vos positions, sur des choix du passé, sur vos expériences du passé en règle générale. Voilà. Et puis les lunes vont être des temps de pause pour vous, d'accord? Il me dit que ça sera des temps de pause illusoires. Voilà. Est-ce que je peux mettre un petit truc en plus? Voilà. Non, c'est bon. Non.
Voilà pour vous. Et donc pour clôturer votre jeu, c'est un mois où il va falloir donner pour vous. D'accord? Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière. Pour tous les gens que j'aime, je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà, donc c'est cette notion d'entêtement, le fait que ce soit institutionnel. Donc du coup, vu que j'avais dit en début de vidéo le retour à soi, donc du coup, voilà, c'est vraiment important pour vous de savoir qui vous êtes réellement, hein. Peut-être aussi de sortir de votre propre prison aussi. Voilà, libre à chacun d'interpréter un peu ce que j'ai pu dire. Voilà, donc pour vous, mes signes de la balance, je vais vous souhaiter un agréable mois de mai. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.